إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme grâce on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'introduction de l'explication du livre de l'unicité et l'affirmation des attributs du Seigneur tout-puissant et majestueux, de l'imam Ibn Khuzayma, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes toujours dans la biographie de l'imam et nous nous sommes arrêtés aux différents éloges des gens de science à son égard. Alors, pour continuer dans cette lancée, l'imam Ibn Abdul Hadi, l'élève du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Hadi, il dit dans son livre Tabaqat Ulama al-Hadith. Il dit dans son livre Tabaqat Ulama al-Hadith, au tome 2, page 443 jusqu'à la page 444, il dit qu'Al-Hafiz Abul Fadl Salih, Al-Hafiz Abul Fadl Salih Ibn Ahmed Al-Hamadani a dit dans son livre Sunan al-Tahdith. Dans ce livre, Al-Hafiz Abul Fadl a parlé des mérites, ou on va dire, il a parlé de la grande science et la compréhension qu'avait l'imam Ibn Khuzayma. Puis, il a cité le hadith du prophète où il dit, certes, Allah enverra, n'est-ce pas, un revivificateur de la religion dans cette communauté, et ceci à l'avènement de chaque siècle, donc à chaque 100 ans. Ce hadith est connu, c'est un hadith qui est authentique. Mais avant de continuer, j'aimerais rappeler un point qui est important ici par rapport à ce hadith. Lorsqu'on dit ici un revivificateur, qu'est-ce que c'est? Il n'est pas question ici, il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui va venir avec des choses qui n'existent pas dans la religion. Non. Le revivificateur ne vient pas avec des choses qui n'existent pas dans la religion. Il ne vient pas avec des bid'ah. Donc celui-là qui vient avec des choses qui n'existent pas dans le dîn, des choses innovées, il n'est pas considéré ou appelé revivificateur. Ok? Donc ne vous trompez pas. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent, qui contredisent des textes clairs et des consensus prouvés. Clairs, ils viennent avec des choses nouvelles et certains ignorants vont dire oui, ce sont des revivificateurs. Oui, des revivificateurs des bid'ah. C'est très important. Il y a des gens aujourd'hui qui se font égarer comme ça. Oh, celui-là, il vient, c'est un réformateur, c'est un revivificateur. Il est venu revivifier quoi? Donc, le revivificateur vient avec ce qui est déjà là dans le dîn. Ça existe, c'est là, depuis. Ok? Mais les gens, n'est-ce pas, beaucoup de gens ont délaissé, ont oublié, etc. Lui, il vient faire revivre cela. Et ici, on a dit un revivificateur dans notre traduction. Mais normalement, dans le hadith, on dit man yujaddid. Il y a des savants qui ont dit man yujaddid. Ce n'est pas forcément une seule personne. Ok? Ça peut être, n'est-ce pas, un groupe. Une personne, par exemple, au Yémen. Une autre, par exemple, en Égypte. Une autre en Arabie Saoudite. Une autre, par exemple, dans tel pays. Ou bien 2 personnes dans tel pays, 3 dans tel autre, etc.
Donc il y a des savants qui ont dit, ce n'est pas nécessaire que ça soit une seule personne. Donc ceux-là, on va les appeler, ce sont des revivificateurs. Ils viennent revivifier. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui vient inventer des choses qui n'existent pas. Et à notre époque, il y a des savants qui ont dit que le Cheikh Al-Albani, par exemple, est considéré comme un revivificateur. Et celui qui lit les livres du Cheikh Al-Albani, qui écoute les cassettes du Cheikh Al-Albani, qui cherche un peu les différents avis du Cheikh Al-Albani, il peut se rendre compte, n'est-ce pas, que le Cheikh Al-Albani a eu à faire revivre certaines choses. Même il y a des avis, des positions, beaucoup de gens avaient délaissé ça, les gens n'en parlaient même pas. Le Cheikh Al-Albani a soulevé, a ramené ça. Mais il n'a pas inventé, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui n'existaient pas, c'est là depuis. C'est là depuis. Jade. Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre. Et aussi, lorsqu'on parle du revivificateur ou bien des revivificateurs, il faut bien qu'après le passage du revivificateur ou bien des revivificateurs, il faut bien que les gens délaissent encore des choses, oublient des choses, ok? Après leur passage, Jade. Sinon, à l'avènement de 100 ans, qu'est-ce que le revivificateur va venir faire revivre? Est-ce que vous voyez ça? Donc, si vous essayez un peu d'estimer, par exemple, tel savant, des gens de science ont affirmé, ou bien ont dit que celui-là est un revivificateur. Ok? Ok, il est mort, par exemple. Vous essayez de voir le nombre d'années. Les gens vont délaisser encore des choses, vont tomber dans des choses et le revivificateur ou les revivificateurs viendront encore à 100 ans pour ramener les gens, n'est-ce pas, à ces choses-là qui ont été délaissées. Donc c'est important de comprendre ça et ça nous aide aussi à comprendre que la majorité des gens, ok, ce que font la majorité des gens, ce n'est pas ça la preuve, le dalil. Oh, la majorité des gens font ça ici. Ici, le pays, presque tous les imams font ça. Ou bien tous les imams font ça. Non, ce n'est pas ça l'argument. Jade, parce que quand on parle du revivificateur, ça veut dire quoi? Qu'il va venir, il va ramener des choses qui sont pratiquement délaissées des gens. Ou de la majorité des gens. Jade. Donc revenons à la parole d'Al-Hafiz Abul Fadl. Donc il a cité le hadith en question, ok? Donc le hadith sur le revivificateur. Il a mentionné sa chaîne de transmission, donc la chaîne de transmission du hadith, et il a dit, j'ai entendu des mashaïr, écoutez bien, il a dit, j'ai entendu des mashaïr depuis longtemps dire qu'à l'avènement de 100 ans de l'année hégirienne, c'était Omar ibn Abdul Aziz. Ok? Les 100 ans d'après, c'était Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. Et 100 ans après celui-là, c'était Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma. Vous voyez ça? Allahu Akbar. Donc, Abul Fadl nous fait comprendre qu'il a entendu des mashaïr depuis longtemps dire que à l'avènement de 100 ans de l'année hégirienne, c'était Omar ibn Abdul Aziz, qui était quoi? Le revivificateur. Ok? Il dit 100 ans après, c'était Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. Et les 100 ans d'après, c'était qui? Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains gens de science considéraient Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma comme étant un mujaddid, comme étant un revivificateur. Et cela n'est pas étonnant,
quand on voit l'effort qu'a fourni l'imam Ibn Khuzayma et ce qu'il a fait revivre, ce qu'il a détaillé dans le chapitre des noms et attributs, surtout avec son livre. Donc ce livre qu'on va étudier, il a fait un grand djihad. Vous voyez, avec ce livre-là. C'est pourquoi beaucoup des Asha'ira, des Jahmiya, même de notre époque, n'aiment pas ce livre. Ils parlent mal de ce livre. Ar-Razi, qui est l'une des têtes des Asha'ira, a même dit que ce livre est un livre de shirk. Subhanallah. Il dit quoi? Il dit que ce livre-là, le livre qu'on va étudier là, Kitab al-Tawhid, de notre imam Ibn Khuzayma, il dit que c'est un livre de shirk. Ar-Razi, qui lui a écrit un livre sur le sihr, sur la magie, et il a fait la promotion du sihr. C'est lui qui est tombé dans le shirk, dans le kufr, dans la mécréance. On a parlé de ça dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, Al-Qawl al-Mufid, du Cheikh Ibn Uthaymin, la parole bénéfique sur le livre de l'unicité. Donc l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin de Kitab al-Tawhid, du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. On avait parlé de la mécréance dans laquelle Ar-Razi était tombé, au point où le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avait même fait son takfir. On avait parlé de cela. On a détaillé, n'est-ce pas, la question. C'est lui, Ar-Razi, qui fait la promotion du sihr, qui a fait la promotion du sihr, qui a écrit un livre sur le sihr, la magie. C'est lui qui vient dire que le livre de l'imam Ibn Khuzayma, c'est un livre de shirk. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ce livre, en fait, ce livre-là, c'est une bombe. Je vous dis, c'est une bombe dirigée vers, n'est-ce pas, les Asha'ira, les Jahmiya et même les Mu'tazila. C'est une bombe. Ça vient détruire leurs croyances innovées, en réalité. Et donc, beaucoup parmi eux n'ont pas aimé ce livre et ils ont cherché à dénigrer l'imam Ibn Khuzayma. Ils ont cherché à dénigrer ce livre. Donc, pour revenir à ce que disait Al-Hafiz Abul Fadl, ok, on peut donc considérer l'imam Ibn Khuzayma comme étant un revivificateur. Jaïd, nous avons des gens qui nous ont précédés dans cela. Et Al-Hafiz Ibn Hibban, rahimahullah, nous dit dans son livre Al-Majruhin, au tome 1 à la page 87, il dit ما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زادها في الخبر ثقة حتى كان السنن كأنها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط. Ibn Hibban nous dit ceci: je n'ai jamais vu quelqu'un sur terre. Écoutez très bien. Il dit: je n'ai jamais vu quelqu'un sur terre qui maîtrise ou qui soit doué dans le domaine de l'écriture des récits, dans le domaine des récits, des traditions prophétiques, et qui mémorise les récits authentiques textuellement, donc mot pour mot, et qui ajoute tout terme ajouté, par un rapporteur digne de confiance, à un tel point qu'on a l'impression que les récits prophétiques, les traditions prophétiques sont devant ses yeux. Je n'ai vu personne sur terre ayant cette description, si ce n'est Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma. Fin de citation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous avez compris ça? Ibn Hibban nous dit: il n'a pas vu quelqu'un mémoriser les hadiths.
qui avait une maîtrise, n'est-ce pas, dans ce domaine-là, comme Ibn Hibban, au point où, lorsqu'il récitait, lorsqu'il mentionnait les récits, on avait l'impression qu'il lisait. Donc, il est en train de lire. Tellement il citait ça avec précision qu'on avait l'impression qu'il avait les hadiths là devant lui. Donc, il était en train de lire. Alors que non. Il citait ça par cœur. C'est par cœur. Vous voyez ça? Ça nous montre sa capacité de mémorisation. Et là, Ibn Hibban nous parle de ce qu'il a vu. Parce qu'on avait déjà dit que Ibn Hibban fait partie des élèves de l'imam Ibn Khuzaymah. C'est l'un des élèves proches même. Donc là, il nous parle de ce qu'il a vu. Donc il voyait vraiment cette précision-là. Ça nous montre, n'est-ce pas, la capacité de mémorisation qu'avait cet imam. Vous voyez? Quelqu'un pourra dire, bon, c'était son élève, ok? Nous disons, mais si on dit qu'il a dit ça parce que c'était son cher, on est en train de l'accuser de quoi? De mensonge. Il est en train de nous dire ici ce qu'il a vu. Et il n'est pas connu pour être quoi? Un menteur, Ibn Hibban. Et puis, ce n'est pas chaque élève qui fait de tels éloges, n'est-ce pas, à son cher. D'ailleurs, Ibn Hibban, pour ceux qui ne le savent pas, a contredit son cher dans le chapitre des noms et attributs. Il a contredit les gens de la Sunna concernant certains attributs. Ibn Hibban. Jayd. Et ça aussi, ça fait partie des arguments encore qui montrent que ce n'est pas parce que quelqu'un a étudié auprès d'un tel que forcément, il va prendre quoi? Les mêmes avis que cette personne. Jayd. Même les gens qui aujourd'hui vont nous dire, lorsqu'on demande à quelqu'un, oui, bon, est-ce qu'il est fiable et tout, etc., on veut savoir. Le simple fait de dire, oui, j'ai étudié auprès de tel, ça seulement, ça ne suffit pas. Pour qu'on confirme que tu es sur une bonne voie. Il y a des gens qui étudient auprès des gens de la Sunna, mais qui ne suivent pas le même manhaj que ces gens-là. Jay. Et ça c'est connu. Et si vous regardez dans les biographies, vous allez trouver plein de gens qui ont étudié auprès de certains savants de la Sunna, n'est-ce pas? Ou bien qui ont étudié auprès des savants de la Sunna, mais vous allez voir par exemple que cette personne-là n'est pas sur la même voie que ce savant de la Sunna là. Jayd. Mais ça c'est juste, n'est-ce pas, un petit exemple pour dire que ce n'est pas parce que c'est son cher qu'il va le suivre dans tout et qu'il va quoi? Qu'il va dire des choses qui ne sont pas du tout vraies. Alors qu'on sait qu'il n'est pas connu pour mentir. Jayd. Alors cet imam, l'imam Ibn Khuzaymah, est un grand imam chez les gens de la Sunna. Et on n'a même pas besoin en fait de citer tellement de propos, de paroles sur cet imam parce que en réalité c'est connu chez les gens de la Sunna. C'est connu chez les gens de la Sunna. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, Al-Hakim, quand il avait parlé des mérites de l'imam Ibn Khuzaymah, il avait expliqué quoi? Que c'est connu. C'est connu. Et même ceux-là qui défendent la croyance des Ash'ari, ceux-là qui défendent les Ash'ari, Jayd, parmi même les références des Ash'ari, vous trouvez ceux-là qui ont fait des éloges à cet imam. Si on prend le cas par exemple de Tajuddin Subki. Tajuddin Subki, donc le fils, parce qu'il y a deux Subki, il y en a qui confondent. Il y a Taqiyuddin Subki, le père, et il y a son fils, Tajuddin Subki. Ok? Les deux là, ils étaient sur la voie des Ash'ari. Jayd, ils ont défendu ça. Et ils ont défendu les Ash'ari. Pourtant, Tajuddin Subki, le fils, donc le fils de Taqiyuddin Subki,
Mais le fils là, il a fait de grands éloges à l'imam Ibn Khuzayma. Dans son livre Tabaqat al-Shafi'iyya, il fait de grands éloges. Comme on l'a vu, que l'imam Ibn Khuzayma est considéré, n'est-ce pas, par des savants comme étant un shafi'ite. Donc, quand il a cité là-bas, dans son livre-là, Tabaqat al-Shafi'iyya, mais il a fait de grands éloges. Il a considéré Ibn Khuzayma, donc Tajuddin al-Subki, il a considéré Ibn Khuzayma comme étant un mujtahid, un bahr. Il dit que c'est un bahr. Il dit que c'est quoi? Un bahr, c'est-à-dire un océan de science. Il a considéré comme étant un imam. Un imam. Il a fait de grands éloges. Et puis, Razi vient. Il veut dénigrer Ibn Khuzayma. Et il a même essayé de le rabaisser. Ce Razi-là. Et parmi les histoires qu'on rapporte, montrant la grande capacité de mémorisation qu'avait l'imam Ibn Khuzayma, l'histoire que rapporte Al-Bayhaqi, fi Sunan al-Kubra, tome 16, page 220, il dit أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد ابن إسماعيل السكري يقول سمعت محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يقول. Donc Al-Bayhaqi nous rapporte, il dit que Abu Abdillah al-Hafiz leur a dit, ok, et il s'agit ici d'Al-Hakim. Donc il a dit, j'ai entendu Mohammed ibn Ismaïl as-Sukkari. J'ai entendu Mohammed ibn Ismaïl as-Sukkari, ok. Je l'ai entendu dire, j'ai entendu Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma dire. Donc il a entendu Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma dire. Donc c'est l'imam ibn Khuzayma lui-même qui parle, ok. Donc il va mentionner l'histoire. J'ai assisté à une assise. Donc, Ibn Khuzayma qui dit, selon ce récit, j'ai assisté à une assise d'Al-Muzani. Et on a vu qu'Al-Muzani faisait partie des élèves de l'imam Shafi'i. Et que Ibn Khuzayma a pris la science également de qui? D'Al-Muzani. Donc il dit, j'ai assisté à une assise d'Al-Muzani un jour. Un homme parmi les gens de l'Irak l'a questionné. Donc il a questionné qui? Al-Muzani. Il dit, un homme parmi les gens de l'Irak l'a questionné au sujet du meurtre semi-volontaire. Et on avait déjà vu qu'en ce qui concerne le meurtre, dans le chapitre de la loi du talion, on a vu qu'il y a 3 types de meurtres. Ce qui est sahih, ce qui est juste. On a le meurtre volontaire, le meurtre semi-volontaire, et puis le meurtre par erreur. Et on a détaillé ces 3 catégories de meurtres. Donc, il a questionné Al-Muzani au sujet du meurtre semi-volontaire. Le questionneur a dit, Allah a décrit le meurtre dans son livre comme étant de 2 catégories. Meurtre volontaire et meurtre par erreur. Pourquoi aviez-vous dit qu'il y a 3 catégories de meurtres? Donc celui qui est venu questionner Al-Muzani lui dit, n'est-ce pas, que dans le Coran, on a le meurtre volontaire et le meurtre par erreur. Alors pourquoi vous parlez de meurtre semi-volontaire alors que dans le Coran, on nous parle de 2 catégories de meurtres? Et donc, Ibn Khuzayma nous dit, selon ce récit, il s'est argumenté du hadith de Ali ibn Zayd ibn Jada'an. Donc, Al-Muzani a cité un hadith, ok, qui justifie les 3 catégories de meurtres.
Mais dans ce hadith, on a un rapporteur au nom de qui? Ali ibn Zayd. Et on a vu qu'à Sahih, dans le Durar de l'imam Shawkani, on a vu que ce qui est Sahih, c'est quoi? C'est qu'on a 3 catégories de meurtres. Et on a montré la preuve, n'est-ce pas? On a mentionné ce qui prouve cela. Le questionneur lui a dit: t'argumentes-tu de Ali ibn Zayd ibn Jada'an? Parce que ce rapporteur-là, en fait, il est faible. Donc, Al-Muzani, après avoir cité le récit là, celui qui est venu, n'est-ce pas, questionner ou débattre, il lui dit, n'est-ce pas, que tu t'argumentes de ce rawi là, ce rapporteur là. Al-Muzani s'est tu. Donc c'est comme si il ne savait pas quoi répondre. J'ai dit au débatteur. Donc là, c'est qui? C'est l'imam Ibn Khuzaymah qui dit. J'ai dit au débatteur, ce hadith est également rapporté par Ayyub et Khalid al-Hazza. Ok? Donc l'imam Ibn Khuzaymah fait comprendre que le récit là n'est pas rapporté que par Ali ibn Zayd. Il y a d'autres rapporteurs qui rapportent cela. Il m'a alors dit, qui est Uqba ibn Aws? J'ai dit, c'est un Basri. Ibn Sirin, le noble, rapporte de lui. Il dit alors à Al-Muzani, c'est toi qui débats ou c'est lui? Donc, celui qui est venu questionner là, ou débattre, voyant Ibn Khuzaymah répondre, il dit à Al-Muzani, c'est toi qui débats ou bien c'est lui? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toi qui parles ou bien c'est Ibn Khuzaymah? Parce que Ibn Khuzaymah a vu que Al-Muzani n'a pas répondu. Ok? Donc, lui, il a décidé de parler, de donner la réponse, de répondre, de réfuter. Et là, le questionneur ou le débatteur demande à Al-Muzani, il dit, mais c'est toi qui débats ou bien c'est lui? Et il répondit donc, Al-Muzani, s'il est question de hadith, c'est lui qui débat, car il est plus savant que moi en matière de hadith. Après, je peux parler. Fin de citation. Donc, on nous dit ici qu'Al-Muzani a dit quoi? Que s'il est question du hadith, c'est lui qui parle. Ok? Car il est plus savant que moi en matière de hadith. Après, je peux parler. Vous voyez? Alors, ce récit, Al-Bayhaqi a mentionné ça dans Sunan al-Kubra, comme je l'ai si bien mentionné, sauf que il y a un ishkal au niveau du isnad. Dans le isnad, il y a un rapporteur qui est donc Mohammed ibn Ismaïl, donc As-Sukkari. J'ai essayé de faire, n'est-ce pas, un bahth, une recherche sur son cas, et je n'ai pas trouvé des savants qui ont mentionné des éloges ou des critiques sur lui. Ok? Et donc, il semble être majhoul al-hal, c'est-à-dire que il semble être en situation inconnue. Elle est le plus savant. Donc, le bahth que j'ai pu faire, je n'ai pas, n'est-ce pas, trouvé des savants qui ont fait son tawthiq, pour être plus précis, ou bien une critique sur son cas. Ok? Mais cela n'est pas aussi étonnant, vu la capacité de mémorisation de l'imam Ibn Khuzaymah. Donc, il n'y a rien d'étonnant dans cela. Donc, le fait qu'il cite ces riwayat-là, qui sont également rapportés concernant le récit, et voilà, qu'il ait connaissance de ces ruwat-là. Ok? Plusieurs savants ont parlé en bien de l'imam Ibn Khuzaymah. On ne va pas tous les citer ici, ce n'est pas le but. Je tiens quand même à rappeler qu'on rapporte 2 choses liées à des rêves au sujet de ce grand imam. Al-Zahabi
Al-Zahabi rapporte qu'Al-Hakim dit, ça c'est dans Tarikh al-Islam de Zahabi, au tome 7, page 246. Al-Zahabi rapporte qu'Al-Hakim dit que Abu Bishr al-Qattan rapporte qu'un voisin d'Ibn Khuzaymah, parmi les gens de science, a vu en rêve un tableau sur lequel il semblait avoir l'image de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Khuzaymah était en train de le polir. Celui qui a interprété le rêve a dit, cet homme, donc Ibn Khuzaymah, fera revivre la sunna du messager d'Allah. Fin de citation. Donc, dans ce récit, on nous fait comprendre qu'un voisin d'Ibn Khuzaymah, parmi les gens de science, a fait un rêve, et dans ce rêve, il voit, n'est-ce pas, un tableau sur lequel il semblait avoir l'image de notre prophète. Et il voit dans le rêve Ibn Khuzaymah en train de faire quoi? De le polir. De le polir. Et celui qui a interprété le rêve a dit, cet homme, donc Ibn Khuzaymah, fera revivre la sunna du messager d'Allah. Alors j'ai fait un petit bahth, une petite recherche. J'ai essayé de voir qui est ce Abu Bishr al-Qattan. Et je n'ai pas trouvé qui c'était. Je n'ai pas trouvé qui c'était en fait. Ce qui devait me permettre de voir les propos des gens de science à son sujet. Donc, Wallahu a'lam. On rapporte aussi qu'un certain Abu Ishaq, Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Mudarib a dit, j'ai vu Ibn Khuzaymah en rêve. Et j'ai dit qu'Allah te rétribue en bien pour ce que tu as fait pour l'islam. Il dit, c'est ce que Jibril m'a dit au ciel. Fin de citation. Il dit, c'est ce que Jibril m'a dit au ciel. Ça c'est dans Siyar, Siyar A'lam al-Nubala, tome 14, page 377. Donc le Siyar de l'imam Zahabi. Sauf que son authenticité est douteuse. Donc cette histoire-là. À cause de ceux qui rapportent cela. Mais qu'à cela ne tienne. Peut-on voir quelqu'un qui est mort en rêve? Et le premier rêve qu'on a mentionné, est-ce une chose possible? Donc on voit quelqu'un qui est mort en rêve. Et voilà, celui qui interprète aussi le rêve dit voilà, ça veut dire que celui-là va faire revivre la sunna du messager. Qu'en est-il de cela? Tout d'abord, il faut savoir que celui qui est déjà mort, il faut savoir que celui qui est déjà mort, il ne revient plus sur terre là. Il ne revient plus sur terre là. Donc, les gens qui croient qu'un mort peut revenir et se balader là, ou terroriser les gens. Quelqu'un est mort, n'est-ce pas, dans une chambre, ou bien le grand-père est mort dans une chambre. Il ne veut plus dormir là-bas, parce qu'il croit que le grand-père peut revenir, terroriser les gens. Ou bien, oh non, je l'ai vu, il est passé derrière la maison. Le mort ne revient plus sur terre. Donc, c'est une fausse croyance de croire que celui qui est déjà mort, il va revenir, se balader, tourner autour de la maison, terroriser les gens. Non. Le mort ne revient plus. Il ne revient plus ici sur terre. Et plusieurs preuves justifient cela. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir, donc sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Non,
c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Soit 23, verset 99 à 100. Il y a une barrière. Il y a une barrière, c'est fini. Jade, c'est fini. Le mort ne revient plus ici, là, sur terre. Oh, je l'ai vu au marché. Oh, je l'ai vu derrière la maison, il tournait. Oh, après, il a disparu. Oh. Non. Le mort ne revient plus haut. Il ne revient plus ici sur terre. C'est pourquoi même les films, là, les films, les gens qui suivent les films, déjà, le musulman, il ne doit pas suivre les films avec tous les mots qu'il y a dedans. La musique, les femmes qui ne sont pas bien vêtues, les femmes qui montrent leur nudité, les femmes qui montrent, n'est-ce pas, la poitrine, les seins, les cheveux, parfois les jupes. Elle est en jupe là, les cuisses sont dehors. Parfois, il y a des trucs de perversité dedans. On montre aux gens comment des gens vivent dans le zina. Vous voyez? Et c'est une grosse fitna qui est là. Sans compter les conceptions qui sont véhiculées dans ces films-là. Parfois, il y a des conceptions de shirk, des mauvaises croyances qui sont véhiculées là-bas. Bon, voilà comment on va mettre des films. La femme est là. Non, ensuite, c'est le film, la série, les enfants aussi et tout ça, le mari lui-même. Et voilà comment on gaspille même la croyance des enfants. On gaspille sa propre croyance. Parce que dans ces films-là, dans ces séries-là, il y a des fausses croyances qui sont véhiculées. Donc, pour revenir à ce que je disais, ceux-là qui mettent les films-là, dans les films, on dit non, les revenants. Il est mort, il est revenu. Ils sont morts, ils sont revenus. Ils sont en train de terroriser les gens, les revenants, les trucs comme ça. Ça, c'est des choses, des fausses conceptions. Et ça gaspille même les têtes des enfants. Il y a des enfants qui peuvent même être traumatisés à cause de ce genre de choses. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, à la sahih. De revenir à la vie d'ici-bas. Sourate numéro 21, verset 95. Jade, elle a dit également, c'est une traduction rapprochée, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et je serais parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Sourate 63, versets 10 à 11. Intabihuhuna. Si déjà on n'accorde pas de délai, donc c'est déjà décrété que tu vas mourir à tel moment. Lorsque ça arrive, on n'accorde pas de délai. Il n'y a pas de délai. Tu dois mourir à tel moment. Dès que ce moment arrive, tu dois mourir. On n'accorde pas quoi? De délai. Il n'y a pas de retardement. Donc si ça c'est le cas déjà de celui qui n'est pas encore mort, il n'est pas encore mort. Son moment est arrivé. Si celui-là, on n'accorde pas de délai, que dire de celui qui est déjà mort? Il va revenir sur terre? Donc celui-là, fortiori. Donc, on n'accorde pas de délai. Le moment de ta mort est arrivé, on n'accorde pas de délai, tu meurs. Que dire de celui qui est déjà mort? Il va revenir sur terre, alors que le délai même, on n'accorde pas. Le moment est arrivé, tu meurs, tu dois mourir. On n'accorde pas de délai. Alors, tu es déjà mort, tu vas revenir? Encore sur terre? Non. Donc cela montre clairement que lorsqu'on meurt, c'est fini, on ne revient plus ici, sur terre. Ok? C'est pourquoi il faut profiter. Le temps, tant que tu es encore vivant, profite. Profite pour faire du bien. Profite pour adorer ton Seigneur. Il y en a qui disent, on ne vit qu'une seule fois. Il faut faire quoi? Il faut profiter. Profiter ici, c'est-à-dire profiter à désobéir à Allah. Profiter à suivre ses passions.
suivre les passions, tomber dans la turpitude, le mal, la désobéissance. Car pour lui, il dit quoi? On ne vit qu'une seule fois. Déjà, on ne vit pas qu'une seule fois. Il y a une vie après la mort. Quelqu'un peut dire, oui, mais je vis ici, on ne vit qu'une seule fois, c'est-à-dire ici, là, ici-bas, sur terre. Donc avant de mourir, Jay, souvent, les gens qui disent ça, la plupart des gens qui disent ça sont des mécréants. Souvent, les gens qui disent ça, ils visent quoi? Ils visent par là qu'après la mort, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a des gens comme ça qui croient qu'après la mort, il n'y a plus rien en fait. C'est fini, tu es mort, c'est fini. C'est pourquoi ils vont être dans la désobéissance, dans la turpitude, parce que pour eux, après la mort, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de compte à rendre. Il n'y a rien. Donc ils vont te dire, on ne vit qu'une seule fois. Donc il faut profiter. Après la mort, tu ne vas plus revenir ici, sur terre, ok? Par conséquent, le temps que tu vis sur terre là, profite à faire du bien. Profite à obéir à ton Seigneur. Profite à adorer ton Seigneur. Au risque d'être comme celui-là qui dira, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et je serais parmi les gens de bien. Regardez, hein, il a cité l'aumône. Vous voyez, il dit, je serai parmi les gens de bien. Allah t'a donné la vie. Il t'a laissé le temps. Il t'a montré les preuves. Pourquoi tu n'as pas adoré ton Seigneur? Limaza, qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Jouer? Tu penses que cette vie, c'est ça? C'est-à-dire que tu es là, tu joues, n'est-ce pas? Tu jouis des plaisirs de dunya, tu fais ce que tu veux, et puis après ça va quoi, il n'y a rien en fait. Vous pensez ça? Tu vas être là, tu causes du tort aux gens, tu tues même des gens, tu voles l'argent des gens, tu voles les biens des gens, et après la mort, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est fini, on est mort. Il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a rien. Ah bon? Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil. D'après Jabir ibn Abdillah, il nous dit, le prophète me rencontra. Donc lorsque Abdullah ibn Amr ibn Haram fut tué le jour de Uhud, il dit, le prophète me rencontra, il me dit, ô Jabir, pourquoi est-ce que je te vois bouleversé ou triste? J'ai dit, ô messager d'Allah, mon père est mort le jour de Uhud, laissant derrière ma famille, moi et mes dettes. Le prophète dit, ô Jabir, ne vais-je pas t'informer de ce qu'Allah a dit à ton père? J'ai dit, certes, ô messager d'Allah. Le prophète dit, Allah n'a parlé à absolument personne si ce n'est derrière un voile. Et il a parlé à ton père directement. Il lui a dit, ô mon serviteur, demande-moi et je te donne. Il a dit, ô Seigneur, fais-moi revivre afin que je sois tué pour toi une seconde fois. Il a dit quoi? Donc le père de Jabir, c'est le prophète qui mentionne cela à Jabir. Le père de Jabir a dit, ô Seigneur, fais-moi revivre afin que je sois tué pour toi une seconde fois. Le Seigneur de dire, j'ai décrété qu'ils ne vont pas y retourner. J'ai décrété qu'ils ne vont pas y retourner. Donc ceux morts. Ok? Faisons allusion au verset 95 de la sourate 21, de ce qui est apparent. Et ça c'est rapporté, ce récit-là est rapporté par At-Tirmizi, ok? Numéro 3010, Ibn Majah, numéro 190,
et autres. Et ça a été rendu, n'est-ce pas, le récit a été rendu Hassan, donc bon. C'est un récit, n'est-ce pas, dont la chaîne de transmission est bonne. Le récit est bon, il a été jugé comme étant bon par le Cheikh Al-Albani dans Silsilat as-Sahiha, numéro 3290. Donc c'est clair. Le mort ne revient pas. Il est mort. C'est fini. Jade, c'est fini. Il ne revient plus. Donc, ceux qui ont peur des morts là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Maintenant, il se peut que le shaitan prenne la forme. Parce que quelqu'un peut me dire, mais il y a certaines personnes qui disent qu'elles ont réellement vu un de leurs parents qui est déjà décédé, qui est déjà mort, qu'elles l'ont revu réellement à tel ou tel endroit. Ok? Il se peut que le shaitan prenne, ok, la forme d'une personne morte. Ok? L'apparence d'une personne morte. Il y a dans la législation ce qui prouve que le shaitan peut prendre la forme, n'est-ce pas, ou l'apparence des gens. Mais qu'un mort revienne, oh je l'ai vu au marché, ou bien il tourne autour de la maison, soi-disant, il serait parti trop tôt, comme certains, n'est-ce pas, certains disent, certains ignorants. Non, ce n'était pas son jour. Ok? Ils disent il est mort trop tôt, ce n'était pas son jour. Donc il ne devait pas mourir à ce moment-là. Ok? Ce n'était pas son jour, donc le jour où il devait mourir. Donc, il est là encore. Il revient, il tourne, etc. Donc je disais tantôt que le mort ne revient pas. Exception faite, le prophète Isa, par exemple, ressuscitait les morts. Et le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, mentionne même que c'était son plus grand miracle. Que c'était le plus grand miracle de Isa, du prophète Isa. Le fait qu'il ressuscitait les morts, bien évidemment par la volonté d'Allah. Jade. Donc il dit que c'était son plus grand miracle. Je crois qu'il le dit dans le livre des prophéties, ok, ou bien dans Al-Jawab al-Sahih, Liman Baddala Din al-Masih, ou bien dans le Majmu' al-Fatawa, je ne me rappelle plus très bien. Et il explique aussi que le prophète a fait plus que ça. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait plus que ça. Et il a pris même le cas de quoi? Des choses inanimées qui ont parlé au prophète. Qu'est-ce qui est plus grand? Ressusciter un mort ou bien qu'une chose inanimée, une chose qui à la base n'avait même pas de vie? Hein? Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'une chose comme ça parle, n'est-ce pas? Ou bien faire revivre, n'est-ce pas, un mort? Vous voyez un peu? Parce que il y a des choses inanimées qui ont parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, donc l'exception ici, c'est ceux-là qui sont ressuscités. Et je rappelle aussi au sujet des gens qui disent qu'ils étaient morts, puis ils sont revenus à la vie. Il faut faire attention. Souvent, ce sont des mensonges. Parfois, la personne ne savait pas. C'est-à-dire que la personne croyait, elle a cru qu'elle était morte. Alors qu'en réalité, non. Elle n'était pas morte. Vous voyez? Ou bien les gens ont cru que la personne était morte, car son cœur a arrêté de battre. Or, si le cœur arrête de battre, ce n'est pas du tout un argument péremptoire que la personne est morte, comme certains gens de science l'expliquent. Le cœur peut être réanimé par une machine, quelque chose, ou reprendre son battement, même sans l'intermédiaire de l'homme. Jade.
Donc ce n'est pas un argument péremptoire. Quant au livre, ceux qui ont vécu après la mort, Man 'asha ba'da al-maut, le livre de Ibn Abi Dunya, il y a beaucoup d'histoires faibles à ce sujet. Ok? Donc, dans ce livre-là, ceux qui ont vécu après la mort, certaines histoires à l'intérieur sont vraies, mais ce n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment ce qui prouve que ces personnes-là étaient réellement mortes. Ok? Par exemple, on va dire que quelqu'un a parlé après sa mort, mais rien ne prouve que cette personne était réellement morte. Rien ne prouve quoi? Que cette personne était réellement morte. Il se peut qu'elle était juste dans le coma, par exemple, ou des choses de ce genre. Puis elle a parlé, après elle est morte. Et il a mentionné aussi le cas des miracles des gens qui ont été ressuscités par des prophètes, ou des choses qu'Allah a voulu faire savoir aux gens, ou voir aux gens. Donc, ce n'est pas un livre sur lequel on doit se baser pour contredire les textes. Maintenant, peut-on voir un mort en rêve et qui nous parle même dans le rêve? Il y a un hadith dans le Sahih Muslim qui confirme cela, qu'on peut voir un mort en rêve qui nous parle réellement. Ok? D'après Jabir, lorsque le prophète émigra vers Médine, Al-Tufayl ibn Amr, ce compagnon, émigra aussi vers cet endroit, donc Médine. Et là a également émigré avec lui un homme de sa tribu. Mais il tomba malade. Il se sentait mal à l'aise. Alors, il saisit une pointe de flèche en fer et se coupa les articulations des doigts. Le sang coula de ses mains jusqu'à ce qu'il meure. Al-Tufayl ibn Amr le vit en rêve. Al-Tufayl ibn Amr le vit en rêve. Donc il a vu, n'est-ce pas? Il a vu en rêve. Al-Tufayl ibn Amr le vit en rêve. Son état était bon. Et il le vit avec les mains enveloppées. Al-Tufayl lui dit: quel traitement t'a-t-on réservé? Quel traitement t'a-t-on réservé? Il répondit: Allah m'a pardonné à cause de ma hijra vers son prophète. Il dit donc Al-Tufayl, mais pourquoi je vois tes mains enveloppées? Il répondit: on m'a dit, on ne réparera pas ce que tu as endommagé. Al-Tufayl raconta ce rêve au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: ô Allah, pardonne-lui même pour ce qu'il a fait à ses mains. Fin de citation. Ce hadith est dans le Sahih Muslim numéro 116. Jaïd. Donc, en résumé, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris le récit, Al-Tufayl a fait un rêve. Il a fait un rêve où il a vu, n'est-ce pas, quelqu'un qui était mort. Quelqu'un qui, n'est-ce pas, était mal à l'aise, il était malade. Il s'est coupé, on va dire, les articulations des doigts. Le sang a coulé jusqu'à ce qu'il est mort. Maintenant, Al-Tufayl l'a vu en rêve. Et il lui a demandé, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Et il a dit, n'est-ce pas, qu'on lui a pardonné à cause de sa hijra. Maintenant, il a vu que sa main, n'est-ce pas, était enveloppée. Et il lui a demandé donc par rapport à cela, et il a expliqué, n'est-ce pas, qu'on lui a dit qu'on ne va pas réparer ce qu'il a endommagé. Ok? Et Al-Tufayl est venu raconter cela au prophète. Donc il a expliqué au prophète que j'ai fait un rêve, j'ai vu, voilà. Et le prophète a fait quoi?
le prophète a fait un dua. Et le prophète a fait quoi? Il a fait un dua. Il a dit, oh Allah, pardonne lui-même pour ce qu'il a fait à ses mains. Ok? Et ce hadith même est un hadith sur lequel des savants se sont basés pour dire que celui qui se suicide, il n'est pas mécréant, il ne sort pas de l'islam. Car ils ont vu que celui-là s'était suicidé. Il s'était suicidé. Jade. Par conséquent, celui qui se suicide, bien que c'est un grand péché, ok, ce n'est pas bien, mais ça ne fait pas sortir de l'islam, étant donné qu'il a été pardonné celui-là. Jade. Après, il y a un débat, est-ce que vraiment il s'était suicidé? Il y a un débat entre les gens de science. Alors, ce hadith, bien qu'il soit dans le Sahih Muslim, mais c'est l'un des hadiths qui pose problème dans le Sahih Muslim. Car c'est la riwaya d'Abi Zubayr d'après Jabir. Et Abu Zubayr était un mudallis. Il a fait le anana dans le hadith là. Il a fait quoi? Il a fait le anana. Donc il a dit d'après an Jabir. Et ce n'est pas la riwaya de Layth ibn Sa'd. Et toutes les voies du hadith tournent autour de Abi Zubayr d'après Jabir. Et on n'a pas trouvé de mutaba à cette riwaya. Donc il y a un ishkal. Jade. Est-ce que l'imam Muslim considérait Abu Zubayr comme étant un mudallis? Le zahir, oui. Contrairement à ce qu'a dit le cheikh al-Albani dans son ta'liq au Mukhtasar, dans son ta'liq, son annotation au Mukhtasar du Sahih Muslim d'Al-Munziri, n'est-ce pas? Là-bas, donc au Muqaddima, le cheikh al-Albani a expliqué que il a fait comprendre en fait que Muslim ne considérait pas Abu Zubayr comme étant un mudallis. Et il dit qu'il n'a vu personne mentionner cela avant lui. Et que s'il se trompe, cela vient de lui et du shaytan. Alors je ne connais aucun savant qui a mentionné cela. Que l'imam Muslim ne considérait pas Abu Zubayr comme étant un mudallis. Quand on voit déjà même ce que l'imam Muslim mentionne dans son Sahih, il est très difficile de dire que l'imam Muslim ne considérait pas Abu Zubayr comme étant quoi? Un mudallis. On trouve des riwayats dans le Sahih Muslim où il mentionne la riwaya de, n'est-ce pas, Abi Zubayr d'après Jabir, et il fait suivre ça de la riwaya où il y a la parole claire qu'Abu Zubayr a entendu Jabir dire. Donc il y a le tasrih bis-sama'. Jade. Et dans son livre At-Tamyiz, l'imam Muslim a rendu faible là-bas 2 ou 3 hadiths comme ça. Il a rendu ça faible à cause du anana d'Abi Zubayr. Et puis le tadlis d'Abi Zubayr, c'est quelque chose qui est mashhour, qui est connu chez les gens du hadith. Il est très très difficile de dire que l'imam Muslim ne savait pas cela ou bien il ne considérait pas Abu Zubayr comme étant un mudallis. Alors si tel est le cas, pourquoi l'imam Muslim a rapporté ce hadith dans son sahih et il n'y a pas la riwaya où il y a le tasrih bis-sama' où Abi Zubayr dit qu'il a entendu Jabir dire? Le zahir, allez, le plus savant, c'est que l'imam Muslim s'est basé sur une riwaya, n'est-ce pas, qui prouve que ce hadith est sahih. Il s'est basé sur ce qui justifie que ce hadith est sahih. C'est pour cela qu'il a mentionné cela dans son sahih. Jade. C'est pour cela qu'il a mentionné cela dans son sahih. Jade. Donc on voit bien dans ce hadith que At-Tufayl a vu, n'est-ce pas, un mort en rêve. Et ils ont même discuté ensemble. Et il a raconté ce rêve au prophète.
Et le prophète a confirmé. Le prophète a approuvé, c'est-à-dire que le prophète ne lui a pas dit ce que tu as vu là n'est pas vrai. Au contraire, le prophète a même fait dua pour, n'est-ce pas, celui qu'il a vu en rêve là. Il a dit, oh Allah, pardonne lui aussi, n'est-ce pas, pour ce qu'il a fait à ses mains. Vous voyez? Et donc, on tire quelque chose de très important ici. Parfois, il y a des gens qui font des rêves. Et ils vont confirmer. Par exemple, quelqu'un a fait un rêve où il a vu, par exemple, que son voisin a fait un accident. Ok? Voilà comment il va confirmer que le voisin va faire un accident. Donc, à quel moment tu peux confirmer? C'est si ça se réalise. Sinon, avant que ça ne se réalise, tu ne peux pas affirmer forcément que ce que tu as vu là, c'était quoi? C'était vrai. Ok? Ça, c'est un point qui est important. Intabihu lihada. Parce que il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent avec la question des rêves là. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, subhanallah. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Si le voisin fait un accident réellement, comme tu as vu dans le rêve, là tu pourras dire, oui, j'avais rêvé ça. C'était donc un rêve véridique. Mais avant ça, tu ne peux pas affirmer. Alors, pour faire ici, le prophète a confirmé son rêve. Bon, toi, tu as fait un rêve, tu te bases sur ça, tu fais des choses, maintenant tu dis ça va se passer. Mais qui t'a informé? Comment tu sais que ça va se passer? Ça peut être un faux rêve. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est véridique? C'est ça le problème. Et il y a des gens comme ça. Ils vont se baser sur des choses. Quelqu'un a perdu son parent. Dans le rêve, il voit, dans le rêve, que c'est le voisin qui a tué son parent. Il se lève. Khalas, c'est le voisin qui a tué mon parent. Mais qu'est-ce qui te dit que c'était un rêve véridique? Tu sors avec... Ça dit, c'est ajib les gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6197 et 6693, c'est aussi dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani, fa inna ash-shaytana la yatamathalu fi surati. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamathalu fi surati. Le prophète dit, celui qui m'a vu en rêve, il m'a vu, il m'a réellement vu. Certes, car certes le shaytan, le diable ne peut pas prendre mon apparence, prendre ma forme. Et ça c'est général, que ce soit de son vivant ou après ça, sa mort. Jay. Donc, par raisonnement à contrario, qu'est-ce qu'on comprend? Que le shaytan peut prendre la forme d'une autre personne et venir en rêve. Le prophète dit ici, celui qui m'a vu en rêve, ok? Il m'a réellement vu. Car le shaytan ne peut pas prendre mon apparence. Donc il peut prendre l'apparence de personne en rêve. Et tu le vois en rêve. Il prend l'apparence de ton père qui est déjà mort, par exemple. Ou bien le grand-père qui est déjà mort. Ou bien la tante, ou bien la sœur, ou bien le voisin. Et tu le vois en rêve. De même, tu ne dois pas te baser sur... Parce qu'il y a des gens, subhanallah, quelqu'un va dire, oui, j'ai vu mon père qui est mort en rêve. Il m'a dit vraiment, là-bas, il est en train de souffrir. Voilà comment la personne est en train de se torturer. La personne n'arrive plus à dormir. Oh, mon père souffre là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, mais qui t'a dit que c'est vrai? Subhanallah. Vraiment, les gens, je ne sais pas. Qui t'a dit que c'est vrai? La hawla wa la quwwata illa billah. D'autres, comme on avait vu, quelqu'un qui est allé déterrer la tombe de sa mère,
il a fait sortir les os. On lui demande pourquoi, il dit qu'il a vu sa mère en rêve et sa mère lui a dit d'aller déterrer ça. Regardez des choses comme ça. Faites attention. La question des rêves là, beaucoup de gens s'embrouillent, beaucoup de gens s'égarent avec ça. Il y a des gens même parfois qui vont abandonner le haqq à cause des histoires des rêves là. Quelqu'un va même abandonner l'islam à cause de l'histoire des rêves là. Oh, j'ai vu en rêve, on m'a dit que ce n'est pas l'islam la vérité. Donc, j'abandonne. Tu as vu qui en rêve t'a dit que l'islam n'est pas la vérité? Le shaitan? Le shaitan? Subhanallah. Et ce hadith aussi, il y a des gens qui comprennent ça aussi mal. Quand le prophète dit celui qui m'a vu en rêve, il m'a vu. Ça veut dire quoi? Que si tu vois quelqu'un dans le rêve qui te dit je suis le prophète, forcément c'est lui? Non, celui qui m'a vu, c'est-à-dire selon, n'est-ce pas, ma description, comme le prophète a été décrit dans les hadiths. Comme le prophète a été décrit. Donc il a vu le prophète comme il est décrit. Comme il est décrit dans les hadiths. Donc s'il a vu comme il est décrit dans les hadiths, s'il a vu, il a vu le prophète. Parce que le shaitan ne peut pas prendre son apparence, sa forme. Est-ce que vous suivez ça? Mais ça ne veut pas dire que tout celui que tu vas voir dans le rêve ou dans un rêve qui vient te dire oui c'est moi le prophète, toi tu dis c'est lui. Même si ce n'est pas quoi? Et ce n'est pas la description du prophète. Ce n'est pas la description du prophète. C'est pourquoi il a dit man ra'ani, celui qui me voit. Celui qui me voit. Mais le prophète avait une description. Donc c'est celui qui voit le prophète dans le rêve. Et non, tu as vu quelqu'un d'autre, mais qui a dit oui c'est moi le prophète. Non, ce n'est pas ça la compréhension du hadith. Ok? Et aussi, ce n'est pas tout celui qui prétend avoir vu le prophète en rêve qui a réellement vu le prophète en rêve. Bref, on peut voir quelqu'un qui est déjà mort en rêve. On peut le voir réellement, rien n'empêche cela. Sauf que ce n'est pas tout celui qui a vu quelqu'un qui est déjà mort en rêve qu'il a réellement vu. Car le shaitan peut prendre aussi, n'est-ce pas, son apparence et lui il croit que voilà il a vu celui qui est mort. Alors que en réalité ce n'était pas lui. Jaïd. Il faut faire attention avec la question des rêves là. Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui s'égarent avec ça. Il y a des gens qui font des choses terribles. J'ai vu un tel en rêve, il m'a dit d'aller faire ceci, comme ça, et ils font des choses, subhanallah. Faites attention. Le prophète nous a expliqué comment on doit se comporter en ce qui concerne les rêves. Bref, ce n'est pas un cours sur les rêves, mais comme on a parlé, n'est-ce pas, des deux histoires qu'on rapporte dans des biographies de l'imam Ibn Khuzayma, n'est-ce pas, qui sont en rapport avec les rêves. Donc si vous tombez sur ce genre d'histoire, il faut au moins comprendre et connaître comment se comporter face à ce genre de choses. Jade. Donc, nous disons ce n'est pas impossible. On peut voir quelqu'un qui est déjà mort en rêve. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui est déjà mort en rêve, ok, ce n'est pas parce que tu as vu son apparence, tu as vu en rêve, que ça veut forcément dire que tu l'as réellement vu, que réellement c'était lui. Ok? Alors j'ai vu un tel, il m'a dit ça. Ça peut être shaitan. Donc tu n'as pas ce qui vient garantir. Ok? Ici on a vu que Abu-Tufayl a raconté son rêve au prophète et le prophète a approuvé, il a confirmé. Ok? Jay, toi tu ne reçois pas de révélation. Donc nous disons, ce qui s'est passé là n'est pas du tout impossible. C'est-à-dire là, le fait que, voilà, le voisin voit Ibn Khuzayma en rêve, ce n'est pas une chose qui est impossible. Concernant la question de l'interprétation des rêves, ok? Qu'en est-il? On a vu qu'un interprète a dit, celui-là fera revivre la sunna du messager. Donc par rapport
à ce qu'on a mentionné, qui est rapporté ou qui est rapporté de Abi Bishr al-Qattan. Si c'est authentique, il n'y a pas d'ishkal aussi. L'interprétation des rêves n'est pas du tout une chose interdite pour celui qui a les aptitudes à le faire. Sauf que, la question de l'interprétation des rêves, c'est une chose ijtihadi, c'est un effort personnel. Ça peut être juste comme faux. Car il y a des gens qui se sont érigés en spécialistes d'interprétation des rêves, en faisant des assises générales, en prenant l'argent des gens. Et souvent, ils font beaucoup de dégâts. Or, les salafs, malgré leur piété, leur science, ils n'ont pas fait ce genre de choses. S'ériger en spécialiste d'interprétation des rêves en faisant des assises, tu es là en train d'interpréter les rêves des gens. Vous voyez, Abu Bakr, dans le Sahih, a interprété un rêve. Pourtant, il s'est trompé sur des choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Asabta ba'dan. Ok, ça c'est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Hadith dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 6639. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2269. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Le prophète a dit quoi? Asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, tu as vu juste sur certaines choses et tu t'es trompé sur d'autres. Donc, Abu Bakr Siddiq a interprété un rêve. Le prophète lui dit, tu as vu juste sur certaines choses et tu t'es trompé sur d'autres. Donc, il s'est trompé sur l'interprétation de certaines choses. Et c'est ce qui est sahih, contrairement à ce que certains savants ont dit. Parce qu'il y a des savants qui ont interprété cette parole-là différemment. Non. Le zahir du hadith, ce qui est apparent du hadith, c'est qu'il parle ici de l'interprétation. Jayd, c'est même clair. Vous voyez. Donc, Abu Bakr Siddiq, qui est le meilleur de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est trompé dans l'interprétation d'un rêve. Que dire de ceux-là qui n'ont pas son rang? Ils ne vont pas se tromper. C'est pour cela d'ailleurs qu'Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, au tome 12, page 438, ok, qu'est-ce qu'il a dit en expliquant ce hadith? Il a dit parmi les profits qu'on tire de ce hadith, il dit quoi? Il dit وَفِيهِ أَنَّ الْعَابِرَ انتبهوا. Il dit وَفِيهِ أَنَّ الْعَابِرَ قَدْ يُخْطِي وَقَدْ يُصِيبُ. Il dit, il y a dans ce hadith, on tire de ce hadith, il y a dans ce hadith la preuve que celui qui interprète un rêve peut se tromper et il peut voir juste. Il peut dire ce qui est juste comme il peut se tromper. Ok? Donc il ne faut pas penser que celui-là qui interprète les rêves, ok? Tout ce qu'il va dire là, c'est juste. Il va interpréter le rêve comme ça, forcément c'est ça. Non. Abu Bakr s'est trompé. Donc ce n'est pas lui qui va, n'est-ce pas, voir juste dans tout ce qu'il dit, en ce qui concerne l'interprétation des rêves. Parce qu'il y en a aussi qui vont dire, oui, mais il y a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première personne qui va interpréter, Abu Bakr Siddiq s'est trompé. Il s'est trompé, le meilleur de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est trompé dans l'interprétation d'un rêve. Que dire alors de ceux qui n'ont pas son rang? Jayd. Et d'ailleurs, certains gens de science ont même dit, par rapport à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, tu t'es trompé sur certaines choses, lorsqu'il a parlé à Abu Bakr, ils ont dit quoi? Ils ont dit, donc, par rapport à cette parole-là, on tire quoi de cette parole? Ils ont dit, anna ta'bir al-ru'ya, intabihu, anna ta'bir al-ru'ya marji'uhu dhann, wa dhann yukhti'u wa yusib. Et ça, c'est dans le Fath al-Bari d'Ibn Hajar,
tome 12, page 436. Ils ont dit que la base, donc Al-Hafiz ibn Hajar nous fait comprendre que certains gens de science ont dit que la base de l'interprétation des rêves, c'est la pensée. Ça revient à la pensée. Donc ce qu'on pense, ce qu'on estime. Donc c'est un ijtihad. Et la pensée peut être une erreur, comme elle peut être vraie, juste. Fin de citation. Jade. Donc il ne faut pas penser que si on vous dit qu'un tel interprète les rêves, ok, que ce qu'il va dire est forcément quoi? Juste. Que c'est forcément juste. Et puis aussi, je vous conseille, ne vous cassez pas la tête avec l'histoire des rêves. Les frères, les sœurs, faites ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné concernant les rêves. Faites cela, vous serez tranquille, Inch'Allah. Et je crois que j'avais déjà parlé de cela. Lorsque tu fais un mauvais rêve, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous cassez pas la tête. Non, je veux savoir, c'est quoi l'interprétation? La personne se casse la tête, la personne n'arrive même plus à dormir. Non. Jay? Alors on va terminer par cela. L'imam Ibn Khuzayma était généreux. N'est-ce pas? C'était quelqu'un de généreux. Il dépensait pour les gens de science, comme le mentionne Al-Zahabi dans le Siyar au tome 14, page 370, d'après Al-Hakim, qu'il a entendu du petit-fils, donc le petit-fils de l'imam Ibn Khuzayma. Jade. Donc il était généreux, il dépensait pour les gens de science. Jade. Et il faut savoir aussi que certains gens de science nommaient l'imam Ibn Khuzayma l'imam des imams, imam al-a'imma, l'imam des imams. Est-ce que vous voyez ça? Comme le mentionne Al-Zahabi dans Al-Bidaya wa Nihaya, tome 11, page 149. Vous voyez ça? L'imam des imams. Vous voyez? Donc imaginez-vous, on appelle quelqu'un l'imam des imams. L'imam des imams. Est-ce que vous voyez ça? Même si certains gens de science ont trouvé que bon, c'était un peu lourd, Jade, mais il y a certains gens de science qui, n'est-ce pas, considéraient, qui appelaient l'imam Ibn Khuzayma ainsi, l'imam des imams. L'imam des imams. Donc on va d'abord s'arrêter ici pour ce dars. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.